Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Voilà, je bénis Dieu pour la grâce qu'il me fait d'être là. Voilà, c'est la deuxième partie, comme je l'avais dit, de ce direct-là. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous avons été à la radio. Je pense que plusieurs ont vu le travail que nous faisons et tout. Voilà, nous bougeons beaucoup et nous sommes là. Et ensuite, nous allons à la radio, nous prêchons, nous prions, nous fortifions les uns les autres. Et nous faisons tout afin que, selon que Dieu nous permet, des vies véritablement soient restaurées et tout. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Donc j'invite le maximum à se connecter, à partager surtout afin que plusieurs se connectent. Donc nous allons aller de plein fouet dans la parole de Dieu. Nous étions en train de parler de Apocalypse. Nous étions en train de parler du livre d'Apocalypse. Donc pour savoir, nous avons commencé la première partie le matin. Nous avons commencé la première partie le matin, autour de 10h50 là jusqu'à midi. Et là c'est la suite et la fin donc de cette première partie qui parle de Apocalypse 9 et la croix de Jésus. Amen, 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 amen. Que la gloire, il n'y a personne qui soit comme lui. Nul n'est comparable à lui. Il est le Père par excellence. Amen. Donc, nous étions arrivés au niveau de... Voilà, donc nous reprenons. Vous êtes avec Prophète Aka. Avec Prophète Aka, donc nous allons reprendre là où nous étions arrivés. Nous étions arrêtés. Comme je l'ai dit, tantôt nous parlions de Apocalypse 9 et de la puissance de la croix. Donc, voilà, désolé pour tout le bruit qui est autour, nous sommes dans un quartier un peu populaire. Donc je pense que Dieu va nous aider à pouvoir mieux nous entendre. Voilà, donc je reviens pour la suite. En ces jours-là, voilà, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Verset 7. Ces sauterelles, donc dans la première partie, nous avons parlé de Apocalypse 9, verset 1 jusqu'au verset 6. Donc là maintenant, nous continuons à parler du verset 7 jusqu'au verset 11. On dira ça comme ça. Voilà. Donc, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur les têtes comme des couronnes, semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'or. Amen. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme les dents des lions. Elles avaient des cuirasses comme les cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chat à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Amen. Bon, c'est vrai que généralement quand on fait en 2 parties comme ça, des fois ça casse un peu, mais je crois que Dieu va nous aider. Puisqu'après nous avons des rediffusions. Nous avons des rediffusions et pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir suivre encore. Donc nous parlons des... Donc voilà, nous parlons des bêtes qui sont en train de s'aimer ou encore en train de provoquer des choses dans le monde actuellement. Et je veux signifier que ce dont nous parlons, nous faisons un peu allusion à quoi? À cette situation aujourd'hui, ce virus qui est en train de décimer la population, qui est en train de détruire, qui est en train de tuer, qui sème la zizanie dans le monde. Donc la première partie, nous allons parler de la fumée qui obscurcit le ciel, et plutôt qui obscurcit le soleil et l'air. Donc nous avons parlé de ça, et donc pour avoir les informations, va sur la première vidéo, la vidéo du jour, la première partie, et tu verras que nous allons parler du soleil. C'est quoi le soleil, c'est quoi l'air, ainsi de suite. La différence entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans le soleil. Donc maintenant,
Nous revenons pour parler. Je salue tous ceux qui sont connectés maintenant. Marie-France, Marie-Chantal, Jean-Baptiste et tous ceux qui sont connectés. Donc, maintenant, il dit, ces sauterelles, donc ces démons qui sont sortis de l'abîme, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur les têtes comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Donc je rappelle que aujourd'hui ce virus qui est en train de décimer s'appelle coronavirus, donc un virus couronné. Donc quand on fait allusion à Apocalypse 9, on réalise que ces chevaux, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur les têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chat à plusieurs chevaux qui courent au combat. Seigneur, je prie que tu inspires toutes choses et permets que cette deuxième partie soit encore plus glorieuse, afin que nous puissions être bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu, en fait, la Bible nous décrit textuellement ce à quoi ressemblent ces esprits ou ces êtres qui vont venir fatiguer les hommes qui n'ont pas la marque du Seigneur, c'est-à-dire les hommes qui ne sont pas conduits par la lumière, mais qui sont conduits par leurs cinq sens. Autrement dit, on parle des chrétiens et des non-chrétiens. Donc, les bêtes qui ont reçu l'ordre de pouvoir fatiguer les non-chrétiens, les sauterelles qui ont reçu l'ordre de pouvoir fatiguer ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? Elles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Autrement dit, quand tu vois un cheval préparé pour le combat, c'est un cheval qui a toute l'artillerie, tous les éléments sur lui. Amen. Il y avait sur les têtes comme des couronnes semblables à de l'or. Amen. Donc elles étaient couronnées. Donc ce qui veut dire que ce sont des êtres qui ont une certaine position spirituelle dans les lieux célestes, les lieux ténébreux si tu veux. Ce sont des bêtes qui ont une certaine position, d'où la couronne qui est sur leur tête. Alléluia. D'où la couronne qui est sur leur tête. Donc ce sont des bêtes qui ont une position assez haute sur le plan spirituel. C'est-à-dire que dans le grade des ténèbres, le diable là-bas, ce sont des bêtes qui ont un niveau vraiment, qui ont un pouvoir assez élevé, qui ont une position élevée. Donc il dit qu'il y a des couronnes sur les têtes semblables à de l'or. Et maintenant, écoute bien. Il dit leur visage. Amen. Il dit, voilà. Il dit leur visage étaient comme des visages d'hommes. Amen. Donc des bêtes venues de l'enfer, mais qui ressemblent aux hommes, aux êtres humains. Pourquoi est-ce que la Bible fait cette précision? Pourquoi est-ce que la Bible fait la précision que ces bêtes-là avaient un visage d'homme? Simplement pourquoi? Simplement parce que l'objectif de ces bêtes est de frapper les hommes, et de toucher les hommes et de se fondre dans la masse. Le but de ces bêtes-là, de un, est de se fondre dans la masse. Autrement dit, ressembler à des visages d'hommes. Donc, s'il y a une chose qui ressemble à un visage humain qui est là, forcément tu ne le reconnaîtras pas. Tu ne le verras pas. Alléluia. Tu ne le verras pas. Donc des bêtes qui ressemblent, qui ont un visage d'homme. Donc pour se fondre dans la masse. Et aujourd'hui, ce virus-là, personne ne peut savoir qui l'a ou qui ne l'a pas. Personne ne peut identifier qui a ça, qui n'a pas, parce qu'il a un visage d'homme. Il a reçu le droit de se fondre dans la masse. Retiens ça, c'est important. Il a reçu le droit de se fondre dans la masse. Voilà. Donc, il a un visage d'homme. Un visage d'homme. Amen. Et ils avaient des visages comme, voilà, leur visage ressemblait, étaient comme des visages d'hommes. Donc, des visages qui, quand on regarde, on a l'impression que c'est des visages d'hommes, donc pour se fondre dans la masse, de un. De deux, écoute-moi, je suis en train d'expliquer comment arriver à bout, par la grâce de Dieu,
de cette situation-là. Il faut le croire, il faut ne pas le croire. En fait, tu peux le croire comme ne pas le croire. Moi, je dis ce que je reçois, je dis ce que j'ai reçu. Et je suis convaincu que Dieu aussi, si tu écoutes attentivement, tu verras. Parce que, généralement, quand quelqu'un n'est pas d'un niveau, ou bien quelqu'un n'a pas une dimension un peu chose, on a tendance à dire, oh, on ne tient pas compte. Alors qu'en réalité, Dieu utilise des choses simples pour confondre les sages. Donc, mon frère, ma soeur, si tu me suis, et toi qui vas revoir cette vidéo, pendant que tu la regarderas, prends, en fait, écoute simplement et analyse avec la parole et tu verras. Donc, visage d'homme, dans quel but? Se fondre. Donc, partage au maximum et invite plusieurs à se connecter. Donc, se fondre dans la masse. Premier élément, se fondre dans la masse. Ça, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait peur parce que tout le monde, on ne sait pas qui est qui a, qui n'a pas. Deuxième élément important, ces sauterelles, ces bêtes-là, avaient des cheveux comme des cheveux de femme. Pourquoi est-ce que la Bible insiste là-dessus? Visage d'homme, cheveux de femme dans des lions. Comme si c'était un virus qui avait la capacité de pouvoir se métamorphoser, ou bien qui se métamorphose. Donc, comment on appelle ça? Visage d'homme, comme un homme, et des cheveux comme des cheveux de femme. Mais pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur les cheveux de femme? Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur les cheveux de femme? En fait, la Bible met l'accent sur les cheveux de la femme parce que dans la Bible, on te dit que les cheveux de la femme sont la gloire de la femme. Amen. La gloire, les cheveux de la femme font sa gloire. Donc, si ce virus-là a un visage d'homme pour se fondre dans la masse, et s'il a des cheveux comme des cheveux de femme, on est en train simplement de t'expliquer l'objectif de ce virus. De se fondre dans la masse et puis de toucher ce qui fait la force. Amen. De toucher ce qui fait la force, de toucher ce qui fait la gloire d'un homme. Et la gloire d'un homme aujourd'hui, c'est quoi? C'est son énergie, c'est sa force, c'est sa vigueur. Amen. Sa vigueur. Et tout cela peut être contenu dans le fait que un homme aujourd'hui vit parce qu'il respire, parce qu'il marche, parce qu'il vit, ainsi de suite. Donc, ce que je te fais comprendre, mon frère, je vais doucement pour qu'on comprenne. Ce que je te fais comprendre, c'est que ce mal qui arrive aujourd'hui est un mal qui a reçu pour objectif. 1. Se fondre dans la masse. 2. C'est-à-dire que se fondre dans la masse, donc d'être invisible. 2. Troisième élément, attaquer ce qui fait la force de l'homme, la valeur de l'homme. Autrement dit, attaquer ce qui fait la gloire de l'homme. Qu'est-ce qui fait la gloire de l'homme? C'est quoi? C'est sa vitalité, ce sont ses fonctions vitales. Donc, les cheveux de la femme représentent la gloire de la femme. Quand tu décoiffes une femme, quand tu rases les cheveux d'une femme, tu la déshonores. C'est-à-dire que tu enlèves sa gloire, tu enlèves ce qui fait sa fierté. Donc, quand ces virus ont reçu le but de rentrer, de fragiliser les hommes, pour enlever ce qui en fait leur fierté, pour enlever, pour toucher ce qui fait leur force. Amen. Ce qui fait leur force, quand je dis ce qui fait leur force, toucher la vitalité. Toucher la vitalité des hommes, ce qui fait aujourd'hui la force d'un homme, ce qui permet à un homme de se tenir et de parler, c'est ce qui fait sa force. Et cette force-là est contenue dans quoi? Dans sa vie, sa vitalité, son énergie. Donc l'objectif, le but qui leur est donné, c'est de quoi? 1. Se fondre dans la masse. 2. Toucher ce qui fait la vitalité. Toucher ce qui donne à un homme d'être ce qu'il est homme. Quand il dit homme avec grand H, homme et femme, la vitalité, l'essence même de ce qui permet à l'homme de pouvoir marcher, parler et tout. Et donc, on dit que ces sauterelles avaient des cheveux de femme pour faire allusion à la gloire. Les cheveux de femmes font leur gloire. Donc, on dit leur objectif. Et lorsqu'ils arrivent, se font dans la masse de 2, ils vont toucher ce qui fait la fierté des hommes des nations. Donc, ils vont toucher ce qui fait la fierté et la gloire des nations. Et aujourd'hui, ce virus-là, effectivement, il est en train de toucher ce qui fait la gloire des nations. Il est en train de toucher ce qui fait la gloire des nations. Les économies sont fragilisées, les puissants sont abattus, les puissants ne savent plus à quel sens se vouer, il s'est fondu dans la masse et il est en train de toucher ce qui fait la gloire et la force des nations. Amen. Et donc, troisième élément, et leur
dents étaient comme des dents de lion. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur les dents de lion? Tu vas comprendre parce que quand un lion, la force d'un lion réside à deux niveaux. La force du lion réside à deux niveaux. Quand le lion attaque une bête et qu'il saute sur la proie, il utilise son menton. Ceux qui étudient les animaux pourront me contredire ou pourront aller dans le même sens. Quand un lion fonce sur sa proie et qu'il saute sur sa proie, son menton, il l'utilise pour casser la colonne vertébrale de sa proie. Il l'utilise pour la déstabiliser et le lion utilise ses dents pour étouffer sa proie. Il étouffe sa proie. Donc, il la déstabilise, mais l'accent de la Bible ne met pas l'accent sur le menton, mais plus sur les dents. Il dit, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ils auraient pu dire des dents d'homme, mais des dents de lion. Donc, le lion a pour caractéristique de faire quoi? D'étouffer. Le lion étouffe. C'est la raison pour laquelle nous sommes confrontés, nous pouvons dire avec assurance que ce virus qui est en train de décimer la population est le même dont Apocalypse 9 parle. Parce que les gens peuvent dire, mais c'est facile de prendre Apocalypse 9 et puis de l'identifier au virus. Mais la description que je te fais t'amène à réaliser. Ce virus, il est invisible, donc il se fond dans la masse. Une fois que tu te fonds dans une masse, tu deviens invisible. De deux, il touche ce qui fait la gloire des hommes et des puissants. Donc la gloire des nations. Actuellement, la gloire des nations est touchée parce que les cheveux des femmes représentent la gloire de la femme. Voilà. Donc, les nations qui ont, la femme est celle qui a la capacité de pouvoir donner la vie, de pouvoir soutenir, de pouvoir donner à manger. Et donc, la gloire des nations, c'est ceux-là qui ont la capacité de soutenir les autres nations. Donc, eux, ils sont touchés. Et les dents de lion, comme des dents de lion, c'est pour étouffer. Donc, quand la maladie arrive quelque part, elle se fond dans la masse, elle est invisible. De deux, qu'est-ce qu'elle fait? De deux, elle est invisible. De deux, elle touche ce qui fait la gloire des hommes, la gloire des nations, la gloire des hommes. Et de trois, elle étouffe. D'où insuffisance respiratoire, les gens n'arrivent pas à respirer et ils meurent. Donc, voici trois choses que ces sauterelles-là ont reçu comme mandat de faire aux hommes de la terre. Et il a réuni ça en appelant, en disant, et il dit ensuite, elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer, donc des cuirasses impénétrables. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Donc le bruit de leurs ailes ressemblait à un bruit, il dit quoi? À plusieurs chevaux. Donc, ce qui signifie que si une de ces bêtes arrive quelque part, le bruit de ses ailes peut faire penser à plusieurs chevaux qui sont en train de venir. Amen. Donc, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui font quoi? Qui courent au combat. Donc, leur objectif, c'est de courir et d'aller dans un but, faire ce pourquoi elles sont venues faire en ayant tout le temps, en étant obligé d'observer la parole qui disait ne fais rien à ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Donc, ces bêtes-là savent qui ou encore vers qui et contre qui elles doivent aller. Elles ont reçu en elles le droit ou encore elles ont reçu en elles la feuille de route. Ces bêtes-là ont reçu la feuille de route et savent vers qui s'orienter directement. Donc, ils sont en train de dire, est-ce qu'ils sont en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être atteint? C'est pas ce que j'ai dit. Ils sont en train de dire qu'un chrétien ne peut pas en mourir. Et je le dis, tu es libre de croire comme de ne pas croire. Mais moi, je te dis que selon la parole de Dieu, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu sur leur front ne doivent pas, en fait, il a dit ne les touchez pas. Ne les faites pas souffrir, ne les touchez pas. Donc, pour dire qu'un fils de Dieu né de nouveau qui a accepté Jésus, selon la parole, il ne peut pas et ne doit pas mourir de cette maladie. S'il meurt de la maladie, on cherchera alors qu'est-ce qui a pu le tuer. Peut-être qu'il y avait une autre maladie qui l'a emporté. Et quand on regarde, la plupart des chrétiens qui partent
parce que il y avait d'autres mots en eux. Maintenant, toi qui es chrétien, s'il y a des chrétiens qui meurent de ça, alors cela veut dire que soit la parole est fausse, soit il y a un problème quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Le vieux, que Dieu te bénisse. Shalom, maman, comment ça va? Alléluia. Donc, ce virus a reçu l'ordre. Je dis bien l'ordre de la part de qui? De Dieu. Puisque c'est un ange qui a sonné la trompette pour dire fais du mal à qui? À ceux qui marchent sous le couvert du soleil. Autrement dit, ceux qui marchent selon les cinq sens. Ceux qui se détournent de la lumière qui est la parole de Dieu et qui marchent selon leur propre vie, leurs cinq sens et tout, qui vivent n'importe comment. Et le mal qui va le faire, il se fondra dans la masse. De on ne va pas le voir à l'œil nu, il va se fondre. Tu ne peux pas savoir qui a ça, qui n'a pas ça. De deux, ses cheveux sont comme des cheveux de femme. Or, les cheveux de femme représentent la gloire de la femme. Donc, de deux, il a pour mission de toucher ce qui fait la gloire des nations, ce qui fait la gloire des hommes. De trois, ses dents sont comme des dents de lion. Alors que nous savons que la caractéristique du lion, il étouffe. Raison pour laquelle les gens qui sont atteints ont des difficultés respiratoires parce que l'esprit qui est derrière ce virus vient les étouffer. Donc, qu'est-ce qu'il touche? Qu'est-ce qu'il vise? Il vise quoi? La vie qui est en eux et qui leur donne la force de vivre n'importe comment. Ce virus a reçu l'ordre de s'attaquer à ceux qui n'ont pas Jésus. Je te le dis haut et fort. Ce virus-là, il est venu sur la terre pour s'attaquer, pour tuer. Je dis bien pour tuer. Un chrétien, c'est une maladie. Écoute-moi, c'est une maladie, ça peut toucher tout le monde. Mais le chrétien ne peut pas en mourir. Parce que dans le chrétien, Dieu a mis l'immunité contre ce virus. Je te le dis avec assurance parce que c'est écrit. Jésus, il a dit dans le début du psaume, il dit, verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, Apocalypse 9, verset 4 te dit que toi qui as accepté Jésus, toi qui es identifiable, qui a été mis sous scellé par le Saint-Esprit. Éphésiens dit, nous avons reçu le Saint-Esprit qui est le gage, la garantie, le sceau de notre salut en Christ. Il est la garantie qui nous dit que nous verrons Christ. Amen. Maintenant, il te dit, il y a des gens sur la terre. Quand tu vas regarder la première partie de la vidéo, tu vas comprendre de quoi je parle. Le temps manque de revenir encore. Il y a des gens sur la terre qui se laissent influencer par le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est le fait de marcher avec les cinq sens, de vivre, non pas par la foi, mais par la vue, de vivre comme tu veux, comme bon te semble. Donc, il dit, ce virus-là, ce mal a reçu l'ordre de détruire, je dis bien détruire, de décimer, de tuer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a reçu l'ordre de faire souffrir. Qui? Ceux qui n'avaient pas la marque. Maintenant, vu que certains sont déjà atteints de certaines maladies, le virus en lui-même ne va pas d'abord venir les tuer, mais qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va inoculer son venin va aller réveiller les autres maladies afin d'accélérer la mort des gens. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier aujourd'hui. Alléluia. Et donc, ce mal a reçu l'ordre à trois niveaux. Se fondre dans la masse, toucher la gloire et étouffer. Étouffer les hommes, frapper la gloire des nations et puis physiquement étouffer les hommes. Donc, il se fond dans la masse, il cause la psychose, il envoie la peur. 2, il frappe la gloire des nations. 3, il apporte l'étouffement dans les hommes physiques. Amen. Je sais pas. Brodaraba Shegedelos. Amen. Non, n'aie pas peur, ma fille. Pas avoir peur. Si tu as Jésus, Dieu te garde. Donc maintenant, il dit, bon, voilà, verset 7, voilà, maintenant, verset 9, elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer. Elles avaient des cuirasses. Maintenant, Éphésiens te dit que quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau.
Et étant né de nouveau maintenant, ce que Dieu te dit te concernant toi particulièrement, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut te revêtir de l'armure céleste. Il y a une armure qu'on appelle l'armure céleste. Cette armure est composée de quoi? On prend Éphésiens 6. Et dit l'armure est composée de quoi? Le casque du salut, la cuirasse de la justice. Donc, ces bêtes ont une cuirasse. Toi aussi, tu as une cuirasse. Les bêtes ont une cuirasse qui fait que les gens ne peuvent pas les atteindre. Qui fait qu'actuellement, les gens n'ont pas encore trouvé des médicaments capables de les atteindre. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si les médicaments trouvés seront capables d'atteindre. Donc, il dit, ils ont une cuirasse de fer. Toi, tu as une cuirasse de justice. Alléluia. Et donc, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures donnent le zèle, les chaussures du zèle de la foi, les chaussures du zèle de l'évangile, pardon, le bouclier de la foi et l'épée. Donc, il dit, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Autrement dit, tu ne peux pas atteindre facilement ces bêtes. Des cuirasses de fer pour se protéger. Et pourquoi? Je te dis une chose. Pourquoi ces bêtes ont des cuirasses de fer? Parce qu'en réalité, en dehors de ces cuirasses, elles sont vulnérables. En dehors de ces cuirasses, ces bêtes sont vulnérables. C'est la raison pour laquelle, vu que toi, en dehors de Jésus-Christ, tu es vulnérable, ces bêtes-là, en dehors de leur cuirasse de fer, elles sont vulnérables. C'est la raison pour laquelle on te dit, ce virus-là, à 98%, il n'est pas mortel. Mais, vu que tu ne sais pas, quand il rentre en toi, à quel moment il se manifeste, vu que tu ne sais pas, à quel moment est-ce qu'il va commencer, donc du coup, tu ne sais pas. Amen. Mais la panique est dans le camp de qui? De ceux qui n'ont pas Christ. Mais quand toi, enfant de Dieu, tu paniques, Dieu s'arrête et se pose la question, mais est-ce que elle ou est-ce que lui, il sait ou il est conscient qu'il a Christ et qu'il ne doit pas paniquer? Ces bêtes ne sont pas venues pour toi. Ces bêtes sont venues pour rappeler à l'humanité ce qu'il leur a dit dans le psaume 46. Il dit, mais calmez-vous, reconnaissez que je suis Dieu. Mais les gens ne reconnaissent plus Dieu pour Dieu. Donc Dieu veut les livrer au tourment. Alléluia. Dieu veut livrer les nations au tourment. Mais en même temps, il dit que ces bêtes-là vont causer le tourment pendant 5 mois. Alors que je ne dis pas que c'est de décembre, janvier, machin. Non, pas forcément. Je ne dis pas que c'est pas ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais je suis en train de dire que le tourment dont il parle pendant les 5 mois, c'est que pendant la période de la grâce, les gens sont en train de tourmenter. Pendant la période où Dieu a dit à Moïse, élève le serpent derrière. Que tous ceux qui seront tourmentés, qu'ils tournent le regard vers lui et qu'ils soient délivrés. Lorsque les gens vont tourner leur regard, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être guéris. Mais le tourment, ça faisait tellement mal, les piqûres de serpent du désert, que les gens avaient du mal à tourner leur regard et ils mouraient. Dans la période dans laquelle nous sommes, la grâce est disponible 2 fois plus qu'avant. La grâce n'a jamais été autant disponible. Mais les hommes sont tellement apeurés, les gens sont tellement en train d'avoir peur que personne n'ose s'arrêter pour regarder. Et c'est là, il dit, si quelqu'un appelle le Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, dans cette période-là, si quelqu'un appelle Jésus à l'aide, il va le sauver. Mais les piqûres que donne ce mal sont tellement terribles que les gens ont peur. Tout le monde pense à la mort. Tout le monde pense à la mort. Mais personne ne se tourne vers le véritable, vers la croix, afin que la croix, par la croix, ils réalisent la mort de Jésus et la résurrection afin qu'ils aient la vie. Personne. Ben c'est dommage, je ne vois pas les commentaires des uns et des autres. Amen. Donc, elles avaient des cuirasses de fer. Des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes, écoute-moi, le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je te dis que la Bible en a déjà parlé. C'est la peur. Les virus, ces sauterelles ont reçu pour ordre de s'aimer la peur et le trouble.
Parce que l'une de leurs forces, c'est quoi? C'est, comment dirais-je? Ce sont les ailes. Il dit quoi? Il dit, elles avaient des cuirasses, verset 9, des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Dans deux rois, dans 2 rois 6, lorsque Dieu voulait délivrer son peuple de la famine, Dieu a suscité 4 lépreux. Et la Bible déclare, il a fait résonner leurs pas comme des bruits de chars. Et les Syriens, Philistins, je ne sais plus, lorsqu'ils ont entendu, ils se sont dit, mais le roi d'Israël, voilà, il est parti prendre qui? À sa solde plusieurs autres rois, et ils sont en train de venir nous attaquer. C'est pourquoi on entend tous ces bruits, et la peur les a tellement remplis qu'ils ont commencé à fuir et à aller se réfugier. J'aimerais dire à quelqu'un, l'un des buts de ce qui arrive, c'est que, il dit quoi? Et le bruit de leurs ailes. Le bruit de leurs ailes, ça parle des informations qui vont être distillées dans le monde. Les informations qui vont être distillées, c'est le bruit de leurs ailes. Le bruit que vont faire les informations, le monde sera terrible. Il dit le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Autrement dit, un bruit qui va attirer l'attention de tous sur eux. Le bruit va attirer l'attention de tout le monde sur ces bêtes, sur ces démons, sur ce virus, sur ces choses. Donc, c'est vrai, c'est un virus, mais en réalité, spirituellement, c'est plusieurs chevaux qui ont des cavaliers et qui sont chevauchés par un chef qu'on va voir tout à l'heure. Donc, elles avaient su, donc, voilà. Donc, verset 10, elles avaient des queues. Amen. Elles avaient des queues semblables à des scorpions. Donc, tout à l'heure, quand on parlait au début de la première vidéo, tu verras que j'ai faite ce matin, il dit, elles avaient des queues semblables à des scorpions, et qui parle, je lis dans Luc 10, 17 et autres, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En réalité, quand on parle du scorpion, le scorpion, c'est un insecte dangereux qui ne cache pas ces choses. Il t'attrape avec ses 2 pinces, et puis avec sa queue, il te pique. Amen. Avec sa queue, il te pique. Et lorsqu'il te pique avec sa queue, donc, tu peux sentir une douleur atroce. Donc, il dit, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Donc, une longue queue, un animal, visage de l'homme, cheveux de femme, dents de lion, des grandes ailes, voilà, une queue comme un scorpion, et au bout de la queue, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Amen. Alléluia. Donc dans cette période-là où Dieu va dire aux gens, tournez-vous vers moi, les gens seront tellement tourmentés que plusieurs ne pourront pas regarder au Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert, c'est aussi la même chose qui va se passer. Les gens seront tellement tourmentés par les douleurs qu'ils auront du mal à se tourner vers le Seigneur. Ils vont se tourner vers les hommes qui n'ont pas de solution, au lieu de se tourner vers le Seigneur. Donc il dit elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Amen. La Bible dit que Christ a vaincu la mort à la croix du calvaire. Il a vaincu la mort, il nous a dépouillés du vieil homme. À la croix, Jésus-Christ de Nazareth est mort, il s'est fait péché. Il est devenu péché afin que par lui nous devenions justice de Dieu. Tu le trouves dans Colossiens. Il dit à la croix, il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances. Les malédictions qui étaient contre nous sont retombées sur lui. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Et la Bible dit, Christ est mort pour toi. Il est mort pour nous à la croix. Quel est le lien entre Apocalypse 9
Et la croix de Jésus, c'est qu'en réalité, ces bêtes-là avaient des queues de scorpion avec des aiguillons au bout. Et en réalité, ces aiguillons-là, c'est l'aiguillon de la mort. Or, qui parle de la mort parle du péché. Or, qui parle du péché nous fait remonter jusqu'à Adam. Adam a péché. Adam est tombé dans le péché. Il a désobéi. Et lorsqu'il a désobéi, la vie est partie et Adam est devenu un pécheur. Adam n'était pas pécheur, mais il est devenu pécheur. Et lorsqu'il est devenu pécheur, Dieu l'a expulsé du jardin. Et quand Dieu l'a expulsé du jardin, ce qui va se passer, c'est que Adam et Ève vont commencer à vivre comme ils veulent. Et ils vont commencer à vivre comme ils veulent. Enfin, pas comme ils veulent, ils vont commencer à être livrés un peu. Et Dieu va les aider, les orienter. Donc, plus tard, on va voir Dieu qui va susciter des hommes qui vont essayer par leurs efforts de pouvoir ramener l'homme vers Dieu. Mais malheureusement, les choses ne pourront pas se faire comme ça. Jusqu'à ce que Moïse vienne. Moïse va venir avec la loi. Et la loi va empêcher Moïse de rentrer à Canaan. La loi est celle-là même. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, dans le livre de Romains, à partir du chapitre 5, 6, 7, que la loi, il dit avant, il ne connaissait pas ce qu'on appelle mentir. Mais à cause de la loi, il sait que ce que tu dis, la contre-vérité est appelée un mensonge. Donc, ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais la loi vient te rappeler les erreurs et les fautes que tu commets. La loi te rappelle que tu pêches en fait. Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais elle te rappelle que ce que tu as fait là, on appelle ça péché. Et c'est la loi qui fait que quand tu commets une erreur, ton cœur se met à battre parce que tu sais en réalité ce que c'est. Amen. Tu sais ce que c'est. Et donc, vu que le péché a régné. C'est quoi ça même? Vraiment désolé. Vu que la loi, vu que le péché était dans l'homme et que la loi est venue juste montrer aux hommes. Amen. La loi est venue montrer aux hommes. La loi est venue montrer aux hommes que l'action que tu poses, on appelle ça péché, on appelle ça le mensonge. Hier, tu ne connaissais pas le mensonge, aujourd'hui, tu connais le mensonge. Hier, tu ne connaissais pas le vol, aujourd'hui, tu connais le vol. Donc, la loi est venue te rappeler que les actions que tu poses là, on appelle ça péché. Et donc, il y a une condamnation qui était sur l'homme. Amen. Qui était sur l'homme. Et Dieu va dire, vu qu'il réalise que la chair, Dieu dit que la loi face au péché est sans force. La loi ne veut pas amener quelqu'un à ne pas pécher. Au contraire, elle ne faisait que empirer la situation. Elle ne faisait que faire quoi? Amener les gens à se culpabiliser tout le temps, à ne plus vivre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer son fils dans un corps semblable au nôtre, un corps mortel. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ va venir sur la terre dans un corps mortel sous la loi. Il est né sous la loi. Il a marché sous la loi. Et à un moment donné, il va aller à la croix. Et lorsqu'il va à la croix, le péché de l'humanité qui amenait la loi à être efficace, le péché, y compris la loi elle-même, alléluia, le péché, y compris la loi elle-même, il a pris. C'est pourquoi Colossiens 2 nous dit, 14-15, il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Quel est cet acte-là? C'est l'acte que Dieu a donné à Moïse, qu'on appelle la loi, qui était donnée uniquement au peuple d'Israël. Et en plus de cette loi, c'est-à-dire que Jésus a pris la loi et il s'est revêtu du péché de Adam. Donc, la mort de Jésus a ramené l'humanité à Adam, depuis Adam, jusqu'à ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que Jésus soit sur la croix. Depuis Moïse, la loi d'Israël pour les Juifs, jusqu'à ce que Jésus, voici, Dieu te bénit, maman Gibelle, soit bénie. Et jusqu'à ce que Jésus est sur la croix. Donc Jésus a pris le péché et il a pris la loi qui empêchait les hommes de se rapprocher de Dieu. Il les a pris. La loi a été faite pour montrer aux hommes que leurs propres efforts ne peuvent pas les rapprocher de Dieu si ce n'est la grâce. Donc Jésus a pris le péché de Adam, la désobéissance, qui a donné droit à l'humanité de connaître tout ce qui est compliqué. Il a pris la loi
qui ne faisait que condamner les gens. Il a pris l'acte, cet acte-là, dont les ordonnances contenues dans cet acte, et qui subsistait contre nous, amen, a été détruit à la croix. Satan s'appuyait là-dessus, sur le péché et sur ces actes-là, pour rappeler aux gens constamment ce qu'était le péché. Pour amener les gens à ne pas être libres, à ne pas être épanouis, à ne pas se sentir libre en Christ. Pas libre de péché, mais libre d'une vie nouvelle. Et donc Jésus est venu dans un corps semblable au nôtre. Il s'est fait péché. Jésus s'est fait péché. Il est devenu péché. Il n'a pas péché, mais il est devenu péché. Il s'est fait péché. Et à la croix du Calvaire, lorsqu'on l'a tué, lorsque la Bible dit dans Ésaïe 53, il a plu à Dieu de le faire passer par la souffrance. Dieu était au ciel. C'est vrai, il avait mal parce qu'on tuait son fils, mais en même temps, Dieu était réjoui. Pourquoi? Parce que après la mort de Jésus, une nouvelle race de personnes, une nouvelle race de citoyens allait venir au monde à la résurrection de Jésus, et les virus, les maladies, les problèmes n'allaient avoir aucune influence sur eux, n'allaient pas pouvoir être capable de les tuer comme elles tuent ceux qui n'ont pas Christ. C'est pourquoi Jésus a pris la loi qui empêchait les Juifs de pouvoir rentrer au ciel. Il a pris la loi. Il a pris le péché de Adam. Il a combiné tout. Les malédictions depuis Adam, il les a prises. Toutes les malédictions que tu peux imaginer. Malédiction, péché, tout. Il a tout pris. Et en un seul jour, à la croix, il a mis tout ça sur lui. Il a pris les péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs. Il a pris tous nos péchés. Tous les péchés que tes petits-enfants vont commettre. Tous les péchés que les enfants des petits-enfants vont commettre. Tous les péchés inimaginables que tu peux connaître. Pardon. Tous ces péchés-là, il les a pris. Présent, passé, futur. Il les a tous rassemblés sur lui. Il est devenu donc le péché passé, ton péché présent, ton péché futur. Il est devenu, et la Bible dit, Dieu a jugé le péché à la croix. Et donc, il a été jugé à la croix. Il jugeait comment? La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, écoute-moi, si tu veux avoir les passages, rentre dans la Bible, fouille, tu le verras. Donc il dit, en fait, ça c'est juste une parenthèse que je fais pour revenir sur, comment tu peux aller dans Romains pour avoir toutes ces choses-là, Romains, Galates, tu peux aller dans Galates, dans Romains et choses pour avoir toutes ces informations-là que je te dis. Donc il faut être un homme qui lit beaucoup la Bible. Hein? Donc, il a pris ces péchés-là. Et il les a portés sur lui, sur le bois maudit. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc il les a réunis sur lui à la croix. Et lorsqu'il est mort, suis-moi bien, lorsqu'il est mort, Dieu venait de juger le péché. Dieu venait de tuer le péché. Dieu venait de tuer le péché. Dieu venait de tuer la loi. Et donc désormais, quiconque, n'importe qui, pas seulement Israël, mais tout homme sur la terre, quelles que soient les circonstances, qui crie à Dieu, qui appelle Dieu à l'aide, peut et doit être sauvé. Le péché qui a éloigné l'homme de Dieu, Jésus est venu détruire ce péché, la source et la nature satanique qu'on appelle péché, qui est dans l'homme qui n'a pas connu Jésus. Cette source-là qu'on appelle la nature satanique, Christ l'a détruite à la croix. Ce qui signifie que si tu as accepté Jésus, tu as été dépouillé de la nature de Satan. Dieu a tué la nature satanique en toi, il l'a enlevé. Si tu as Jésus, la nature adamique qu'on appelle la nature satanique, là, il l'a détruite. Tu n'es plus un homme pécheur. Tu n'es plus un pauvre petit pécheur si tu as accepté Jésus. Ça fera l'objet d'un direct d'un autre jour où on parlera de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Mais pour le moment,
Tu n'es pas pauvre petit pécheur. Dis avec moi, je ne suis pas un pauvre petit pécheur. Voilà. On dit non, pauvre petit pécheur. Non, je l'étais quand je n'avais pas accepté Jésus. Maintenant que j'ai accepté Jésus, j'ai été sanctifié par son sang, purifié. J'ai été établi en lui, sainteté de Dieu. Voilà. Je suis saint en Christ. Pas saint à cause de mes actions. Pas saint à cause de ce que je dis. Mais saint en Christ parce que j'ai Jésus. J'étais un pécheur. C'était une nature. La nature pécheresse. La nature du diable est une nature pécheresse. J'étais un pécheur. Et cette nature-là faisait de moi un homme mort spirituellement, quoique vivant physiquement. J'étais un pécheur. Mais maintenant en Christ, la nature pécheresse a été ôtée. J'ai été délivré à la croix. Le jour que Jésus-Christ a été tué, je suis mort également. Et donc cette nature, quand on dit nature, il ne faut pas penser que tu es en Jésus et puis tu as dit tu as fait une chose là, donc ça veut dire que non, écoute-moi, un enfant, la nature humaine en lui, mais il est bébé. Quand il grandira, il saura qu'on ne fait pas caca sur soi. Mais tant qu'il est bébé, il va faire caca sur lui jusqu'à ce que sa maman lui enseigne au fur et à mesure qu'il grandit qu'on ne fait pas comme si, on fait comme ça. Voilà. Donc, tu as la nature de Dieu en toi quand tu acceptes Jésus. La nature démoniaque qui fait que l'homme pêche, même s'il est droit, la nature fait de lui un pécheur. Cette nature-là, Dieu l'a crucifié à la croix et il dit, tu es libre. Et maintenant, vu que tu es libre, et maintenant, vu que tu es libre, alléluia, maintenant, vu que tu es libre, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise, je ne suis plus un pécheur. Si tu as accepté Jésus, tu n'es plus pécheur. Je ne suis plus pécheur. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'es plus un pécheur ou une pécheresse. Tu es enfant de Dieu. La nature satanique, qu'on appelle la nature du péché, a été détruite à la croix du calvaire. Elle est restée dans le tombeau. La nature divine, c'est cette nature-là dont Dieu t'a revêtu et dont Dieu m'a revêtu. Et cette nature-là s'appelle la sainteté. Ce n'est pas une action, ce n'est pas un acte, ce n'est pas un comportement. Tu vas dire, mais il y a des chrétiens, ils sont chrétiens et puis ils ne disent pas la vérité. Écoute-moi, c'est vrai, ce n'est pas bien de mentir, mais ils ne sont pas des menteurs. Ce n'est pas bien de voler, ils ne sont pas des voleurs. Ce sont des enfants nés de Dieu qui ont besoin d'être éduqués en Christ afin de savoir qu'on ne pose pas ces actions parce que ce n'est plus en nous. Tu as peut-être enregistré ça dans ton subconscient, mais dans ton intelligence, mais ce n'est plus en toi. Parce que si tu veux rentrer dans un débat, tu vas considérer que tout le monde, tous ceux qui commettent des erreurs en Christ sont comme des pécheurs. Alors que la Bible nous dit dans Actes, ça, je vais dire le passage pour que tu comprennes. Dans 2 Corinthiens 5, 16, il dit, ainsi, nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Ainsi, nous ne connaissons plus, nous ne connaîtrons plus personne de cette manière. Attends, il faut que je trouve le passage. Parce que c'est important. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 16. Il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Autrement dit, nous n'allons plus identifier les actions de quelqu'un en fonction. Nous n'allons plus appeler quelqu'un homme charnel à partir... Bon, ok, je réponds. Nous n'allons plus appeler un chrétien charnel en nous basant uniquement sur les actions qu'il pose. Mais il dit quoi? Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il n'est pas à cause de son comportement. Il n'est pas à cause de ses actions. Il n'est pas parce que il marche. Il est parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Il a accepté Jésus. Et comme il est devenu une nouvelle créature, Dieu dit,
Maintenant, Timothée, il va susciter des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des apôtres afin de l'édifier, de lui enseigner la parole pour qu'il se débarrasse lui-même maintenant de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans sa vie. Avant, il ne peut pas se débarrasser du péché, mais maintenant, il peut se débarrasser désormais parce qu'il est en Christ. Amen. Et donc, ce que je te fais comprendre, c'est qu'en réalité, quand tu es en Christ, quand tu as Jésus, tu n'es plus un pécheur. Le péché n'est plus en toi. La nature du péché n'est plus en toi. Il est possible que tu pêches, que tu te mettes en colère, que tu poses des actions, que tu sois fâché, que tu insultes quelqu'un, que tu mentes, mais que tu fasses une chose. Mais ce n'est pas ça. Et Dieu ne veut pas que tu demeures dedans. Dieu veut que tu sois libre, tu marches en liberté et non plus que tu te comportes comme auparavant. D'ailleurs, même si tu es né de nouveau, il y a des actions que tu vas vouloir poser, ton cœur va te serrer et tu verras qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, il dit, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, en quoi ils ont en eux le péché. La nature pécheresse est en eux. Le péché est en eux. Et le péché fait quoi? Produit la mort. Il dit quoi? Le péché enfante la mort. De même que par un seul homme, dans Romains 5, de même que par un seul homme, le péché entre dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. De sorte que tout homme est pécheur. Voilà, ça c'est quand tu n'as pas connu Christ, tu es pécheur. Il dit par le péché, la mort. Et le péché a atteint tous les hommes. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu es en Christ, tu n'es plus un pécheur. Tu es maintenant justifié, tu es sanctifié en Christ. C'est pourquoi le sang de Jésus est toujours là pour te purifier, te laver, pour que tu sois toujours propre. Amen. Maintenant, il te dit, ces bêtes-là qui sont venues sur la terre dans le but de tourmenter, ils ont ce qu'on appelle un aiguillon. Elles ont ce qu'on appelle un aiguillon au bout de la queue. Et c'est cet aiguillon-là qui donne la mort. La mort, leur pouvoir est dans la queue. Et leur pouvoir est de donner la mort, de tourmenter. Maintenant, ce tourment-là est au bout de leur aiguillon. Alors que l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens, c'est ça, 1 Corinthiens 15, 22, si je ne me trompe pas. Hein. Bien 2 Corinthiens 15, 22, 1 Corinthiens 15, 22, si je ne me trompe pas. Non. 2 Corinthiens 15, 22. 2 Corinthiens. Ah non. Non. Ah, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Il dit. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Attends, je vais chercher le passage. Oh Marie, voilà, 1 Corinthiens 15, 55. Voilà, merci. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, Dieu te dit, Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Donc, l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Donc, ces bêtes qui viennent dans le but de nuire à ceux qui n'ont pas Christ vont frapper qui? Ceux qui ont en eux la nature pécheresse. Les premiers à être visés par ce mal, ce ne sont pas ceux qui ont la vie de Dieu en eux, ce ne sont pas ceux qui sont nés de nouveau, mais ce sont ceux qui ont en eux la nature pécheresse, la nature du péché. Pourquoi? Parce que pour que la mort puisse arriver, il faille qu'il y ait le péché en toi. Donc, lorsque ces bêtes-là vont piquer les gens avec leur aiguillon, le péché qui est en eux va accélérer le processus. Alléluia. Le péché qui est dans ces bêtes-là, qui est dans l'homme, quand ces bêtes vont piquer l'homme, le péché qui est dans l'homme-là va accélérer le venin mortel, le tourmenter jusqu'à ce que cet homme-là demande la mort. Si
ces bêtes arrivaient à piquer un fils de Dieu, vu que la nature du péché n'est pas en lui, il sera difficile au venin mortel qui a besoin du péché pour se répandre facilement. Il sera difficile au venin mortel de se répandre. Pourquoi? Parce que non seulement le péché n'est plus dans le Fils de Dieu, mais la cuirasse de la justification. Il a été justifié en Christ. Désormais, Dieu l'appelle plus pécheur, mais Dieu l'appelle fils de Dieu. Et vu qu'il n'est plus pécheur, qu'il est fils de Dieu, si le venin arrive en lui, la justice par le sang de Jésus va dire au venin, tu es illégal dans son corps. Ah, je pensais que tu allais dire amen. La justification qui est en lui par le sang de Jésus-Christ va dire au virus, va dire à la maladie, tu es illégal, tu n'as pas le droit de te retrouver ici parce que moi, sang de Jésus, je parle. La voix du sang va se faire entendre face à la voix de ce virus. Et le sang de Jésus-Christ qui est en nous par la foi et qui nous garantit la justification, qui nous protège, ce sang-là, qui contient la vie de Dieu qu'on appelle la vie Zoé, elle va patrouiller et déloger tout intrus qui vient de manière mandatée dans le but de nuire à ceux qui ont reçu le sceau de Dieu sur le front. Amen. Est-ce que tu me suis? Acclame Jésus. Alléluia. Et donc, pour revenir à Apocalypse, il dit, Apocalypse 9 donc, il dit, donc elles avaient quoi? Des cuirasses, comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Amen. Ils avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Alléluia. Maintenant, qui est celui-là qui chevauche avec son armée ces insectes-là ou encore ces démons-là? Elles avaient su, elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le nom français de cet ange-là, c'est le destructeur et le ravageur. Amen. C'est la raison pour laquelle dans Psaume 91, Dieu dit, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste et ses ravages. Tu ne vas pas craindre la peste. Et celui-là même qui est mandaté pour faire circuler la peste qu'on appelle le destructeur, tu ne le craindras pas. Tu ne craindras ni la peste et tu ne vas pas craindre ses ravages. Donc il dit, ici, ce démon-là qui conduit ces bêtes-là s'appelle le destructeur. Et on voit ses effets aujourd'hui. Mais regarde bien. Lorsque ce destructeur devait venir frapper ceux qui n'avaient pas la marque du Fils de Dieu sur eux, il est arrivé en Égypte. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a été confronté aux enfants de Dieu, aux Israélites, au peuple de Dieu. Et Dieu leur a dit par Moïse de mettre le sang sur leurs portes, afin que lorsque le destructeur ou encore le ravageur ou encore ce démon allait venir, l'ange de la mort, il allait passer par-dessus. Et ceux qui n'avaient pas la marque de Dieu, le sang, allait être frappés de mort. Ce que je te fais comprendre, nous avons été rachetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus-Christ. Et nous sommes constamment dans la Pâque. Alléluia. Et nous nous apprêtons à célébrer encore la Pâque. Et ce démon a reçu pour ordre de ne pas toucher au sang, à ceux qui ont en eux la marque du sang, qui est la preuve
que désormais nous sommes en Christ. Maintenant, il te dit, ce démon a reçu l'ordre de détruire et de ravager ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Maintenant, comment dirais-je, ces animaux ou encore ces sauterelles et tout, ils ont une fragilité. Cette fragilité, c'est quoi? Il dit, de 1, ils se fondent dans la masse. De 2, ils frappent la gloire des nations. De 3, ils étouffent. De 4, ils ont un venin dans leur queue qui donne la mort. De 5, leurs ailes font un bruit qui est assourdissant, qui attire l'attention. De 6, ces bêtes-là ont, comment on appelle ça, ces bêtes-là ont su, elles, un chef qui a reçu l'ordre, qui s'appelle destructeur. Donc, il y a certainement plusieurs éléments. On peut retirer, on peut même tenir 7 pour dire que dans leur queue était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Voilà, ça peut dire que c'est un point aussi. Mais les points saillants, c'est que de 1, ces bêtes-là avaient des visages comme des visages d'hommes. De 1. De 2, ces bêtes-là avaient des cheveux de femmes pour attaquer la gloire des nations. De 3, des crocs, des dents de lion pour étouffer. De 4, avaient des ailes. Voilà, comme des chevaux, manchins et tout, une cuirasse de fer, le bruit de leurs ailes, manchins et tout, ça c'est de 4. De 5, elles avaient une queue avec un dard comme un scorpion pour tourmenter, machin. De 6, elles avaient sur elles un roi nommé destructeur. Donc, nous comprenons que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous nous tournions résolument vers Christ. C'est que nous nous tournions résolument vers qui? Vers Jésus-Christ. Quelle est la faiblesse donc de ces bêtes? Et comment arriver à neutraliser ces bêtes-là? Premier élément, ces bêtes-là ont reçu l'ordre de se fondre dans la masse. Bonne nouvelle, nous avons une arme puissante qui se manifeste sous plusieurs formes. La première forme de cette arme puissante, c'est le sang de Jésus. Premier élément que nous avons, c'est le sang de Jésus. Deuxième élément que nous avons, en plus du sang de Jésus, c'est la parole de notre témoignage. La parole de la vie que nous avons. Troisième élément, nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous avons le nom de Jésus. Quatrième élément, nous avons la puissance que Dieu nous a donnée dans la prière. Cinquième élément, nous avons la parole de Dieu. Et tout cela est conduit par le chef qu'on appelle le Saint-Esprit. De même que ces bêtes-là ont un chef qu'on appelle destructeur, ravageur, nous aussi, tous les éléments que nous avons sont conduits et contrôlés par un chef qu'on appelle le chef de l'armée céleste, le Saint-Esprit de Dieu. Ces bêtes-là ont reçu pour mandat ou pour ordre de se fondre dans la masse. Nous aussi, nous avons le sang de Jésus qui est invisible aux yeux, qui se fond dans la masse aussi. Premier élément. Deuxième élément, ces bêtes-là ont reçu pour ordre de pouvoir frapper les puissances des nations. Nous aussi, nous avons aussi la capacité de pouvoir crier à l'aurore, afin que, à l'aurore, ce qui était sans dessus, dessous, tohu bohu, soit restauré et rétabli. Nous avons la puissance de la prière qui fait que même étant à distance, nous pouvons tenir les nations et les repositionner. Deux. Troisième élément, ces bêtes-là avaient des dents comme des dents de lion qui faisaient quoi? Qui étouffent et qui empêchent les gens de respirer et qui causent la mort. Troisième élément que nous avons également, nous avons la puissance de l'évangile, la puissance de la parole qui a la capacité de pouvoir communiquer la vie au corps mortel. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné des éléments pour contrecarrer l'œuvre des ténèbres. Pendant que les gens sont étouffés,
Ils n'ont qu'à accepter Jésus pour que la vie de Dieu coule en eux et que l'étouffement parte. Amen. Quatrième élément, ces bêtes-là, on dit avec quoi? Elles avaient des cuirasses parce qu'elles sont fragiles et elles ne veulent pas qu'on les atteigne. Mais la bonne nouvelle que nous avons, nous aussi, nous avons une cuirasse qu'on appelle la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice qui fait que nous résistons contre toute forme de condamnation, contre toute forme de culpabilité. La cuirasse de la justice qui nous garantit notre salut, qui nous garantit la puissance de Dieu. Maintenant, cette cuirasse-là, cette cuirasse que nous avons, nous dit que notre torse, notre poitrine, qui est censée être exposée à toutes sortes de coups, notre poitrine est protégée par la cuirasse de la justice. Et elles, ces bêtes-là, ont aussi une cuirasse de fer. Alors que nous avons l'épée de la parole qui est capable d'enlever, qui est capable de faire quoi? La Bible nous dit, écoute-moi, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12, car la parole de Dieu est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Capable, elle est vivante et elle est efficace. Elle est pénétrante. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu est plus, premier élément de la parole, elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Un. Deuxième élément, elle est vivante. Troisième élément, elle est efficace. Ça veut dire qu'elle a fait ses preuves, elle n'a pas besoin d'aide, elle est efficace. Quatrième élément, elle est pénétrante. Autrement dit, il n'y a aucune cuirasse qui puisse s'opposer à la parole de Dieu. Il n'y a aucune cuirasse. Si ce mal t'a atteint, la parole est la seule arme qui est capable de pénétrer la cuirasse de fer de ce virus, de cette sauterelle, de la transpercer et de l'atteindre afin de causer la mort de ce mal. Donc il dit, quatrième élément, elle est pénétrante. Cinquième élément, elle est capable d'aller là où aucun laser ne peut aller. Elle est capable d'aller là où aucun laser ne peut aller. Elle est capable d'aller là où aucun laser, là où aucun microscope, là où rien ne peut arriver. La parole, elle est pénétrante, allant jusqu'à mettre la séparation entre jointure et moelle. Elle est capable de sonder les profondeurs de l'homme. Les profondeurs de l'homme. Nulle créature n'est cachée au devant de la parole de Dieu. Donc pour dire, ces bêtes-là de Apocalypse 9 ont des éléments, c'est clair, mais les éléments que nous avons sont plus puissants. Elles ressemblent à elles ont des visages d'hommes. Homme de Dieu, sois béni. Amen. Elles ont des visages d'hommes. Ça c'est un. De deux, elles ont les cheveux comme la gloire de la femme. Comme la femme, les cheveux des femmes c'est sa gloire. Donc elle veut taper la gloire des nations. De trois, des dents de lion pour étouffer. Donc, de même que, alléluia, de même que les bêtes ont un visage d'homme et donc elles peuvent se fondre facilement dans la masse, de même nous sommes en Christ et nous sommes aussi là. Nous avons reçu le sang de Jésus et le sang de Jésus-Christ est effectivement aussi, peut se fondre dans la masse. Amen. Puisque c'est un sang, esprit et vie. Ça c'est de un. Elles ont quoi? Ces bêtes-là ont quoi? Ces bêtes-là ont des cheveux de femmes qui sont comme la gloire et tout pour frapper la gloire des nations. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons en plus du sang de Jésus, nous avons la puissance de la prière qui est capable, en accord avec la parole de Dieu, de relever les nations. Et à quel moment? À l'aurore. À l'aurore, la terre se change comme l'argile qui reçoit une empreinte. Donc nous avons la puissance pour relever les nations. Ça c'est de deux. Elles avaient des dents comme des dents de lion pour étouffer. Amen. Nous,
nous avons, nous, la vie et la justice de Dieu, pour que là où la mort commence à venir étouffer, la vie qui est en nous puisse se manifester. Alléluia. Troisième élément, ces bêtes-là ont une cuirasse de fer. Nous avons la cuirasse de la justice. Et comment faire pour pénétrer? Puisque, en fait, ce qui fait que ce virus, jusqu'à présent, les gens sont un peu dubitatifs. Il y a un médicament, pas un médicament. C'est à cause de sa cuirasse de fer. Les gens ne s'attaquent pas à sa cuirasse de fer. La cuirasse de fer de ce mal-là est sa plus grande fragilité, en même temps sa plus grande force. Quand la cuirasse de fer est enlevée, la cuirasse protège quoi? Protège les parties vitales. Quand la cuirasse de fer est enlevée, alors dans ce cas, la personne est plus exposée à la mort ou bien je sais pas quoi. Donc ce qui veut que les bêtes là, si la cuirasse de fer est enlevée, alors facilement, leur règne va comme ça s'arrêter. Parce que la cuirasse protège leur cœur fragile, protège leurs organes vitaux. Organes vitaux, oui, fragiles. Et donc, tout leur pouvoir et leur force est dans leur queue. Mais tout ce qui est apparent, les ailes, machin, c'est pour effrayer, pour donner l'impression aux gens que tout est dangereux, alors que le danger est seulement dans la queue. Amen. Or, nous avons la cuirasse de la justice. Et nous avons Christ, racheté par le sang de Jésus. Et donc, la parole de Dieu, vivante, efficace, elle a fait ses preuves, donc elle est efficace. Pénétrante, rien ne lui résiste. Donc, c'est la parole seule. Quelle parole? La parole qui est dans ta bouche. Ouvre la bouche, je la remplirai. La parole qui est dans ta bouche, la parole qui est près de toi dans ta bouche, ouvre-la et confesse-la. Si tu crois dans ton cœur, il dit si tu déclares que Jésus est fils de Dieu, que tu crois que Dieu l'a reçu des morts, alors tu seras sauvé. La parole du salut, la parole de la délivrance, la parole de la guérison est celle-là qui est dans ta bouche. Ouvre-la et parle la parole. C'est elle seule qui a la capacité de percer la cuirasse de ces bêtes et de toucher le cœur afin de les freiner. Et comment cette parole-là? En prêchant la parole de la croix, la puissance de la croix, le seul message qui est capable d'arrêter l'évolution de ce virus, l'évolution de ces bêtes, c'est le message de la croix. Parce que c'est à la croix que Christ a donné son sang. C'est à la croix que Christ a donné la parole. C'est à la croix que Christ a dit tout est accompli. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, il fait tellement chaud ici, dans Yam Soko ici. Donc, la parole est l'arme absolue. Quelle parole? Mais quelle parole? La prédication de la croix. D'ailleurs, la croix a la forme d'une épée. Et c'est l'épée seule qui a la capacité de percer ces bêtes afin de faire tomber leur général. Jésus a dit aux disciples dans Luc 10, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés prêcher le message que leur a dit le royaume des cieux s'est approché. Le message de la croix est le seul message des temps de la fin qui soit capable de mettre un terme, de faire reculer ces puissances sataniques, de détruire et anéantir le règne de ces ténèbres. Comment dirais-je, la croix de Jésus. Quand on parle de la croix, on parle de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Son arrestation, flagellation, crucifixion, ensevelissement, ou encore on peut dire sa crucifixion, son ensevelissement, son ensevelissement, sa descente aux enfers, sa résurrection, son ascension et donc son établissement en tant que roi dans les cieux. Ce message-là de la croix est le seul message que Dieu nous dit au travers de Apocalypse 9. Dieu nous donne un message subtil, un message qui est caché à l'intérieur pour dire que ces cuirasses-là
Une fois qu'elles sont transpercées, une fois que le cœur est touché, alors le dard ne pourra plus avoir un effet. Et même si le dard pique, il ne pourra rien faire au Fils de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ, par lequel nous avons été scellés, et plutôt à cause du sang de Jésus, à cause duquel nous avons reçu le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la résurrection. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je te fais comprendre, c'est que ce virus-là, il est terrible, c'est vrai. Ces démons qui sont sur la terre sont terribles, c'est vrai. Mais ils n'ont pas le pouvoir de toucher, de décimer la population chrétienne des fils et des filles de Dieu. J'ai dit, mon ami, ils n'ont pas le pouvoir. Maintenant, si toi, tu te dis que tu es chrétien, que tu es malade, que tu es mort, ça c'est toi. Mais moi, je te dis, selon la Bible, ils n'ont pas le droit de donner la mort au Fils de Dieu. Nous avons tous nos papas Karambiré, son épouse qui a été malade. La mort dans le virus n'a pas pu atteindre son objectif. C'est de ça que je te parle, ils sont sortis. Maintenant, il y en a qui sont morts, pas par la maladie, mais à cause de ce que d'autres problèmes de santé déjà graves dans leur corps, amen, ont été touchés. Et puis, par-dessus tout, souviens-toi, les bruits de leurs ailes, fait ressembler à des chars. Autrement dit, quand ces bêtes-là sont quelque part, quand on te dit que le truc est quelque part, la peur provoque le stress qui commence à te déstabiliser. Et c'est l'une des forces de ce mal. Et donc, pour te dire que cet esprit ravageur et destructeur ne peut rien face au plus petit des fils de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je veux te rassurer. Amen. Je veux te rassurer par rapport à cela. Tu n'as rien à craindre. Tu es fils et fille de Dieu. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te garantis une chose. Tu n'es pas, écoute-moi, c'est pourquoi il dit, 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Regarde, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que à cause du fait que tu es Jésus dans ta vie, tu ne seras pas à terre. Ce n'est pas possible. La mort peut arriver. Je ne dis pas que la mort ne va pas arriver. Elle peut arriver. Mais tu ne mourras pas de maladie. Tu ne mourras pas d'une mort que meurent les autres morts. Tu ne mourras pas de maladie. Tu ne mourras pas. Tu mourras. Et puis d'ailleurs, Jésus a dit, c'est lui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc, tu ne mourras pas d'une maladie. Même si tu es malade, Dieu va tourner cela, non pas à l'avantage de la mort, mais à l'avantage du Fils de Dieu. Comme il a dit à Lazare, cette maladie n'est pas à la mort. Ce n'est pas pour que la mort s'en réjouisse, mais elle est pour que Dieu s'en réjouisse. Parce que si cette mort, si une mort d'un chrétien réjouit le cœur de Dieu, enfin pas réjouit, est pour la gloire de Dieu, et pour que la gloire de Dieu soit manifestée, alors cette mort-là n'est pas une mort, je vais dire, comme n'importe laquelle, mais elle est une occasion pour Dieu de se glorifier. C'est pourquoi ne paniquez pas, parce que l'objectif qui a été donné, la mission qui a été donnée à ces bêtes, c'est de pouvoir faire peur aux gens à cause de leur zèle, du bruit qu'elles répandent par les actualités, à cause des informations qu'elles donnent aux gens de répandre par les actualités, par les nouvelles et tout. Elles veulent faire ce que Goliath a fait devant le peuple d'Israël pendant 40 jours. Tellement ils ont eu peur, ils ont oublié Dieu, ils ne se souvenaient seulement que de Goliath, sa puissance, sa taille, ses affaires et tout. David n'était pas là. Quand il est venu, il a entendu. Il dit, mais qui est celui qui ose insulter le Dieu, l'armée du Dieu vivant? Goliath voulait parler, David a couru. Il ne lui a même pas laissé le temps de vouloir l'intimider comme il a intimidé les autres. Telle devrait être ton attitude et mon attitude. Nous sommes immunisés. Oh, j'aimerais le dire haut et fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'exposer n'importe comment. Ça veut dire d'être soumis aux autorités. Donc si tu te dis, bon, moi je suis immunisé, donc je m'en vais, chose, là, tu es en train de sortir de la loi, tu es en train d'aller contre ce que la loi te dit. En train de soumettre aux autorités, donc obéir aux règles d'hygiène.
Jésus a dit, le Fils de l'homme ne doit pas payer les impôts. Mais pour éviter que les gens parlent, Pierre va pécher, paye les impôts pour toi et moi. Donc, on se soumet. Mais, le virus, s'il est quitté quelque part, quelqu'un est venu chez toi, quelqu'un a fait quoi et puis ça t'a touché, toi, tes enfants, sois rassuré. Tu as en toi l'arme qui perce la cuirasse de fer. Tu as en toi l'arme qui perce la cuirasse de fer de ce démon. Cette arme-là, c'est la parole de Dieu. Proclame la vie, proclame la parole. Déclare ton attachement à Christ. Déclare le sang de Jésus. Déclare qui tu es en Christ. Et tu mets ta main là où tu as mal et tu commandes. Tu dis, virus, la Bible dit, tu n'as pas le droit de me nuire. Je t'interdis, j'ordonne à tes symptômes de disparaître. Et aussi, si tu peux prendre tes comprimés et autres. Mais une chose est sûre. Sache une chose. Dieu, le sang de Jésus, la vie de Dieu qui est en toi, la vie Zoé de Dieu, la grâce de Dieu vont être manifestées afin de te garder, toi, de peur. Dieu dit, il te gardera. Il donnera l'ordre à ses anges de veiller sur toi. De peur. Dieu a comme un griffe. Dieu a peur qu'il t'arrive un malheur. Il dit, de peur qu'un malheur ne t'arrive. Mais la peur, là, c'est pour qui? C'est pour toi ou c'est pour celui qui te protège? Ah, je protège mon enfant de peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais la peur, elle est mise pour qui? Pour moi ou pour l'enfant d'avoir peur, mais c'est moi qui ai peur. C'est moi qui ai peur. Donc, quelque part, c'est pas que Dieu a peur, mais Dieu, en fait, c'est lui qui dit, il veille tellement sur toi qu'il ne se pardonnera pas que quelque chose de mal t'arrive. Il dit, il veille, il donnera l'ordre à ses anges de veiller sur toi. De peur, de peur. La peur n'est pas mise pour toi, la peur est mise pour celui qui te surveille. De peur qu'il ne t'arrive malheur. Donc, Dieu, pour ta sécurité et ma sécurité, est trop concerné. Dieu est 2 fois plus concerné par ta sécurité et ma sécurité. Tu n'imagines pas pendant que tu dors comment il ne sommeille ni ne dort. Tu n'imagines pas, l'ange de l'Éternel monte la garde au point de ceux qui craignent Dieu. Il les arrache au danger. Regarde, il dit, je veille sur toi comme la prunelle de mes yeux. Dieu dit, tu es son trésor. Tu es sa richesse. C'est toi qui lui donnes le matin. Quand tu te réveilles, tu dis, hey, Jésus, il est content. Mais quand il y a un enfant de Dieu qui meurt, Dieu est triste. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Pourquoi ceci? C'est pourquoi il dit, aimez-vous, surveillez-vous, priez les uns pour les autres. Soyez un comme je suis un. Ne soyez pas dispersés. Satan, son but, c'est de venir avec des ailes, le bruit comme des bruits de chars pour s'aimer la panique, la confusion et disperser les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, combien sont ceux qui sont chrétiens dans le monde et qui ont peur de chez peur au point que il ne faut même pas que quelqu'un va tousser à côté de lui, sinon il est mort. Non, mon frère, tu n'es pas mort après le corona là. On dit, mais c'est un nouveau. Ce qui veut dire qu'il y avait un ancien. Tant qu'on n'avait pas fait toute cette polémique autour, tant qu'il n'y avait pas tous ces ravages, tu pouvais entendre son nom et puis ne pas avoir peur. Mais c'est tout ce bruit autour, tous ces morts autour, qui font que quand tu regardes, tu dis, waouh Seigneur. Et ce démon qui est sur ce cheval, ces chevaux, avec son armée, telle la légion qui était dans le corps de cet homme dans Marc chapitre 5, ce fou de Gadara. Cette légion est venue se mettre à genoux devant Jésus, qui était lui aussi avec son armée. De la même manière, je prie que la légion conduite par le démon appelé destructeur, ravageur, Abaddon, que ce démon fléchisse devant les portes des fils de Dieu. Je déclare qu'il en soit ainsi. Je proclame qu'il en soit ainsi et que la puissance même du nom et du sang de Jésus puisse se déployer dans cette saison afin que l'on réalise que 1000 effectivement peuvent tomber de notre côté, 10 000 à notre droite, ni moi, ni ma famille, ni mes proches ne seront touchés. Pourquoi est-ce que je le dis avec autorité? Acte 16, l'apôtre Paul a dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'a pas dit toi seulement, il dit mais toi et ta famille. Or, sauver signifie délivrer, restaurer et tout. Donc, mon frère, ma soeur, Apocalypse 9 et la puissance de la croix. Tu vois comment il y a un lien étroit entre la puissance de la croix et Apocalypse 9.
Et le livre de l'Apocalypse même en sombre. Mais on pouvait aller plus loin en parlant du deuxième fléau. À partir du verset 13. Mais je pense que cela fera l'objet d'un autre direct. Voilà. Parce que là, on parlera des vents, des 4 vents. On parlera de... On va lire rapidement. On va lire le 6e verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Hey, Apocalypse, j'aime ce livre-là. C'est un livre de révélation. Un livre mystérieux, mais qui, en fait, les gens ont mis tellement de mystère autour de ce livre. Mais quand tu rentres dans les explications simplement comme ça, ça veut que les gens disent, mais attends, pourquoi nous créer trop de problèmes en voulant rendre un livre trop mystérieux? C'est un livre, c'est vrai, qui est scellé, mais le livre a été décellé. Il dit, mais qui est celui qui va ouvrir le livre et en rompre ses sceaux? Donc le livre a été déjà décellé. Donc il n'y a plus de mystère. Je ne sais pas, les gens aiment mettre les mystères autour. Ce qui fait que les gens disent Apocalypse là, pour comprendre, il faut vraiment avoir une révélation. Mon ami, on a expliqué là, où est ce qui était. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Je suis entièrement d'accord. Mais les gens mettent des mystères comme si il faut avoir un tel niveau d'abord de connaissance, de compréhension, d'étude, de je ne sais moi, pour comprendre un peu, ne serait-ce qu'une virgule de l'Apocalypse, parce que tu sais, l'Apocalypse, c'est réservé à des gens, des bishops, des niveaux. Mon ami, arrêtons de fatiguer les gens. Demande au Saint-Esprit, explique-moi ta parole. Il va t'expliquer en quoi est-ce que l'Apocalypse est différente des paraboles de Jésus. En quoi? C'est la même Bible. C'est vrai, il a scellé les choses de la fin, il a dit des choses qui semblent un truc, mais le Saint-Esprit, de même qui t'explique les choses de la Bible, des autres passages, c'est le même Saint-Esprit qui explique aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément mettre les gens dans un mystère au point que quelqu'un va lire, sauterelle, visage de l'homme, cheveux de femme. Mais ça, c'est un génie. Il va venir. Donc, on est là comme ça et puis quelque chose va quitter au ciel. Non, arrêtons ça. Arrêtons. Pensons aux gens qui sont faibles. Arrêtons de vouloir créer la psychose. Les gars, même, ils lisent et puis son cœur bat. Il y a quelqu'un qui va dire, quand elle a lu l'Apocalypse, elle-même, elle est tombée malade. Il dit, mais tout dépend de ce qu'on lui a dit. On lui a dit, hey, l'Apocalypse là, les bêtes qui sont dedans, hey, une étoile va tomber, mon frère, une étoile. Une étoile est plus grande que la terre. Bon, si les étoiles là tombent sur la terre, c'est que c'est fini. C'est que c'est toute la terre qui est détruite. Une étoile est plus grosse que la terre. Elle a des années-lumière de la terre. Elle est plus grosse que la terre. Bon, quelque chose qui est plus gros combien de fois que la terre, si ça tombe sur la terre, c'est que tout le monde est mort. Mais s'il parle, il ne parle pas de l'étoile physique là. Donc c'est que le Saint-Esprit peut t'expliquer. Tu as déjà vu sauter les visages de l'homme. Toi-même, si tu vois dans le documentaire, tu as coupé ta télévision. C'est des images que Dieu prend pour nous parler des stratégies du diable, de comment il fonctionne. Et quelque chose qui est comme un homme. Mais si c'est au milieu des hommes, tu ne vas pas reconnaître, ça se fond dans la masse. C'est ce que je vais te dire. Cheveux de femme. Mais qu'est-ce qui fait la gloire d'une femme? Ce sont ses cheveux. Dans des lions, comment est-ce que les lions travaillent dans le documentaire? Il étouffe. Donc Dieu prend des éléments pour nous parler, pour nous dire, attirer notre attention sur les stratégies du diable. Et quand on va arriver sur quand on va arriver sur Apocalypse 14, où il parle des les 4 anges. Les 4 anges il dit quoi? Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or. Oh, ça là, tu donnes un gars, il va dire les 4 cornes de l'autel d'or. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais, mon ami? Il ne faut pas fatiguer les gens. Les 4 cornes de l'autel d'or devant Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Faut pas compliquer les choses. Faut pas compliquer. Même sur la terre, il y a 4 points cardinaux. Il faut commencer par là doucement, doucement. Il ne faut pas forcément entrer dans une révélation que toi-même tu vas te tromper. On dit un objet est venu descendre dans Acte 10 vers Pierre. Il était attaché aux 4 bouts. Dieu prend des exemples simples pour nous parler. Mais nous, des fois, on peut se jouer tellement les dangereux pour qu'on dise le dangereux bishop à la révélation. Et puis ça t'envoie où? Laissons ça, hein. Toi qui me suis là, Dieu peut te révéler l'Apocalypse et puis cacher ça au grand bishop des nations. Donc, aux 4 cornes d'or, de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc Dieu te dit déjà qu'il y a un autel qui a 4 cornes devant lui. Et disant au 6e ange
qui avait la trompette, délient les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve. Donc, il faut comprendre qu'il y a 4 anges qui sont liés au niveau des 4 points qui entourent la terre. Comprends? Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ce qui veut dire que ce qui va arriver après coronavirus est déjà programmé par Dieu. C'est pas moi qui dis, vous voyez ça? Il dit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, ils étaient prêts pour quoi? L'heure. Quelle heure? L'heure après les sauterelles. L'heure, le jour, le mois et l'année après les sauterelles. Donc, ce qui veut dire que il y a une année, ce n'est pas forcément 2020. Je ne dis pas que ce n'est pas 2020, je ne dis pas forcément. Ça peut être 2020, ça peut être aussi 2021. Mais une chose est sûre, il dit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, autrement dit, un programme qui a été déjà arrêté, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes, un tiers des hommes. Si une étoile peut faire souffrir un tiers des hommes, et ça peut faire tuer un tiers des hommes, il dit, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses encore, des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Là, t'as dit, mais vraiment, on est quitté dans tête de sauterelle comme l'homme, on tombe dans tête de lion, tête de cheval comme lion. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Il ne faut pas te fatiguer. Une tête de lion est une tête d'autorité. Le lion est le roi des animaux. Donc la Bible te fait référence aux dirigeants des nations, aux chefs, à ceux qui sont les chefs. C'est pourquoi il parle de tête de lion. Ok. Donc comprends que il y a des choses qui vont venir, qui vont encore être plus graves à cause des décisions des gens, des dirigeants des nations, à cause de leur manière de faire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça, c'est pour ça que je donne un avant-goût pour la prochaine fois. À cause de ce qu'ils vont décider. Il dit, j'ai vu des chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu. Donc c'est ceux qui montaient les chevaux qui avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre. Le feu, la fumée peut parler de pollution de l'air, ça peut parler de... en fait, je suis en train de te dire pour que tu essaies de comprendre un peu, je t'aide en fait. Bon, ok. Et le soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Et là, quand on te parle de tête de serpent, quand on te parle de serpent, il faut comprendre tout de suite la subtilité des gens. La subtilité. Le serpent est un animal subtil. Un serpent est naturellement un animal à sang-froid, qui n'attaque pas l'homme, mais qui a la capacité de se retourner et puis piquer l'homme. Amen. Donc, quand on te parle de serpent, la bouche parle d'autorité. L'autorité, des décisions qui vont tuer beaucoup de gens, des décisions qui vont détruire, des décisions peut-être de bombardement, de mettre des choses nucléaires, des décisions pour mettre la fumée. Pense à Hiroshima, pense à plein de choses. Le soufre, pense à tout ce qui va faire souffrir les gens à cause de l'autorité que les gens vont donner comme des lions. Et puis aussi, il dit leur queue en même temps. En fait, il ne te parle de l'hypocrisie des gens. C'est leur queue qui distille le venin. Mais en même temps, le serpent, c'est un animal subtil. Tu peux attraper un serpent. Tu peux prendre sa queue. Il fait comme si il peut te retourner te piquer. Quand un homme est là, un serpent peut tourner, il s'en va. Tu vois. Donc, c'est un animal subtil. Donc, on parle un peu de la subtilité.
Or, qui sont les gens subtils? Généralement, c'est les hypocrites qui font semblant. Donc, il te parle des gens, des dirigeants qui vont faire semblant d'aimer les nations, mais en même temps, qui vont exercer l'autorité, qui va mener le feu et les choses. Donc là, il parle des nations, tu vois. Donc, les autres hommes qui ne furent pas tués, écoute maintenant. Qu'est-ce que c'est bête? Oh, voilà. Désolé, un insecte bizarre. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Autrement dit, Dieu est en train de dire que les fléaux, prochains fléaux qui vont venir, seront la faute des nations. Mais Dieu va vouloir se tourner vers les fils et les filles de Dieu. Il va trouver des gens qui sont en train d'adorer des idoles, adorer des choses. Et à cause du fait que, il dit ceux qui ne vont pas mourir. Autrement dit, ceux qui vont mourir, c'est ceux qui vont mourir par le fait des autorités de leur nation. Voilà, des choses et tout, autorités, des trucs, voilà. Maintenant, ceux qui ne vont pas mourir là, Dieu va s'attendre qu'ils se répandent afin de pouvoir prier pour que lui intervienne, mais eux aussi, la plupart seront tournés vers les idoles et donc ça va aussi irriter le cœur de Dieu. Tu vois, ça va irriter le cœur de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui va irriter son cœur? Parce que les gens vont adorer des démons, des idoles de bois, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre ou de bois et de bois. Il ne peut voir, ni entendre, ni marcher. Donc Dieu va se fatiguer. Dieu sera fatigué, il sera en colère parce que les gens vont adorer ce qu'ils ne vont pas adorer. Ils auront des idoles d'or, d'argent. Donc pour dire qu'ils vont adorer les choses qui ne sont pas Dieu, ils feront semblant d'être chrétiens alors qu'ils ne seront pas chrétiens. Il dit quoi? Ils ne vont pas se répandre, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur iniquité, de l'impudicité, pardon, de leur vol. Autrement dit, il est en train de dire dans ces temps qui viennent, des gens, en tout cas, comme ça, il parle des chrétiens qui vont encore être idolâtres, qui vont chercher Dieu à cause de l'argent, aller chercher des pouvoirs, des puissances mystiques, dans le but de venir nuire. Tu vois, qui vont vivre n'importe comment, qui vont voler et en se disant, on adore Dieu. Mais Dieu dit, ceux qui ne vont pas rester, ceux qui ne vont pas mourir là, tu vois, Dieu va espérer qu'ils se détournent. Mais au lieu de se détourner, ils vont vivre encore pire. Et ça va donner suite à d'autres encore choses de l'Apocalypse. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni. J'espère que la parole t'a fait du bien. J'espère que la parole t'a vraiment, vraiment restauré. Et j'aimerais te dire que Dieu nous fait la grâce vraiment de rentrer dans ces choses-là, de partager avec le peuple de Dieu afin d'amener quelqu'un à véritablement comprendre dans quelle époque nous sommes, dans quel temps nous sommes et amener plusieurs à se tourner vers le Seigneur. Donc, je ne vais pas être trop long, que Dieu te bénisse. Prends cette vidéo, réécoute-la, partage-la au maximum, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi. Je prie que cette éclaircie puisse amener quelqu'un à prendre conscience, à prier et à savoir que ce virus est vulnérable seulement par la parole de Dieu qui est l'épée et par la puissance du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa grâce demeure dans ta vie. Partage au maximum et je t'invite à aller sur ma page YouTube. Tu tapes YouTube, tu tapes Prophète Aka, tu verras un bel homme en costume gris. Tu t'abonnes à ma page et puis tu suis tous les messages que je retransmets sur ma page afin que nous puissions ensemble sauver un maximum. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose dans ta vie. Je prie que la main de Dieu te garde, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, je déclare, tu ne seras pas atteint. Et toi, témoigne de Christ, et peu importe le mal qui t'arrive, sache que l'épée de la parole a la capacité de percer tout mal et de détruire cela. Dieu te bénisse. Shalom.